Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble un truc que j'ai jamais fait. J'ai envie d'essayer de faire ma lessive maison. Donc comme vous savez et comme j'ai déjà dit dans quelques vidéos précédentes, enfin que j'ai déjà dit quelques fois dans des vidéos précédentes, j'essaye de réduire mes déchets, de consommer moins, d'avoir une consommation plus écologique. Même si voilà, je suis pas du tout parfaite, mais j'essaye. Donc j'avais envie de tenter de faire ma lessive maison. D'habitude j'achète la lessive EcoVert, donc c'est une marque écologique. Mais bon, ça vient quand même dans un bidon en plastique qu'on rachète à chaque fois, donc c'est toujours des déchets supplémentaires. Donc j'ai pris la recette sur un blog qui s'appelle Peau Neuve, qui donne toutes des astuces beauté, maison, naturelle. Et c'est assez cool et je connaissais pas avant de chercher cette recette. Il y a toujours des super cool illustrations, enfin, je vous mettrai dans la description, peut-être je vous mettrai un petit peu l'illustration. Ça a l'air assez simple en fait, il faut juste mélanger tous les ingrédients. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Je trouvais que c'était cool et c'est la rentrée, on prend des résolutions un petit peu. Et donc moi ma résolution, ma maigre résolution, c'est de faire ma lessive. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. J'attendais que mon bidon soit vide. Donc comme ça j'ai un bidon vide, je crois qu'il fait 1,5 litre celui-ci. Pour les ingrédients, il fallait des cristaux de soude. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est un pot à moi, donc en plastique c'est déjà pas parfait, mais bon. J'ai acheté tout ça en vrac en fait. Moi je suis allée dans un magasin qui s'appelle Day by Day. Ça existe en France et en Belgique il y en a un seul qui est à Bruxelles. En fait le concept c'est que tout est en vrac et on trouve vraiment énormément de choses. On trouve de l'alimentation. Et après on trouve quand même énormément de choses, donc pour tout ce qui est maison, il y a beaucoup de produits d'entretien, produits ménagers, donc si vous voulez pas faire votre lessive, il y a la lessive déjà prête. Donc j'ai pris des cristaux de soude, du bicarbonate, ici dedans c'est aussi un bidon de lessive mais j'ai mis du vinaigre blanc et des copeaux de savon. Dans la recette on peut aussi ajouter des huiles essentielles, donc moi j'ai choisi les huiles essentielles d'arbre à thé. C'est quelque chose que j'ai toujours dans ma salle de bain pour les boutons. Apparemment c'est pas mal dans la lessive parce que ça a des propriétés désinfectantes. Je sais pas exactement combien ça m'a coûté parce que j'ai acheté plusieurs petites choses autres que ça quand j'ai fait, mais je dirais que ça m'a coûté 6 €. Et encore je pense que je vois large, mais ça m'a coûté 6 € et je pense que j'en ai pour faire au moins 3 fois de la lessive, même plus je pense. Donc ce qui est cool c'est qu'on sait ce qu'on met dedans, donc c'est des ingrédients très simples, très faciles et avec les huiles essentielles on peut parfumer un peu à ce qu'on veut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger dans la cuisine et on va faire ça ensemble. A tout de suite. Donc nous voilà dans ce petit setting, c'était un peu compliqué à mettre en place mais je pense que ça a l'air cool. Donc première étape, il faut que je mette 1 litre d'eau avec les copeaux de savon. Par contre moi par rapport à la recette originale j'ai divisé en deux parce que mon bidon ne fait que 1,5 litre et la recette est pour 2 à 3 litres. Le but c'est d'abord de faire fondre les copeaux dans l'eau, donc on va faire ça. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop mon plancher craquer parce qu'il craque et ça doit pas être hyper agréable, mais soit. Donc là j'ai mis 1 litre d'eau et je rajoute ici, donc j'ai mis 75 g de copeaux de savon, 75 moi je dis, mais une fois que c'est dedans, je vais prendre la cuillère et je vais remettre doucement pour homogénéiser un petit peu. Bon, j'avais déjà mis de l'eau chaude, donc normalement ça devrait aller assez vite. En fait j'ai pris une très grande casserole parce qu'ici elle a un bec verseur et dans la recette il y a un entonnoir mais j'en ai pas. Donc j'ai pris cette casserole, j'espère que ça va aller pour verser. Et en fait c'est hyper facile, après il faut juste ajouter les autres ingrédients. Et il y a juste le parfum, donc les huiles essentielles qu'il faut ajouter plus tard. J'ai un peu l'impression d'être une petite sorcière devant mon chaudron. Ça a l'air trop beau dans l'appareil photo. En vrai c'est vraiment pas une jolie couleur. C'est du savon de Marseille, du coup c'est pour ça. Je pense que ça a cette couleur un peu brune. On s'en fout un peu, du moment que ça attache pas le linge, moi je m'en fous. Voilà, ça m'a l'air pas mal, donc je vais ajouter le reste. Il faut juste ajouter apparemment le bicarbonate, les cristaux de soude et
le vinaigre, tout en une fois ensemble. Donc comme je vous disais, j'ai divisé les doses par deux. 175 g de bicarbonate, 180 g de cristaux de soude, mais je vais vous l'écrire. Et il y avait dans la recette originale un demi-verre de vinaigre blanc. J'ai laissé à peu près un demi-verre parce que chez moi l'eau est hyper calcaire, donc je vais laisser une bonne dose de vinaigre. Ici j'ai les cristaux de soude, le bicarbonate et le vinaigre. Quand je vais ajouter ça, ça va mousser, normalement c'est normal. Voilà, c'est la réaction du vinaigre avec le bicarbonate. C'est pas très grave. Oh, ça a l'air trop bien. Je vais essayer d'utiliser la lessive aujourd'hui même pour vous donner un feedback. Je vais couper le feu. Et ce qu'ils disent, c'est de la laisser refroidir avant même de la mettre dans le bidon. Parce que sinon, comme le bidon est en plastique, ça risque de le déformer si c'est trop chaud. Donc voilà, je la laisse refroidir. Après, je pense, je vais la mettre en bidon, soit avec vous, soit pas avec vous. Je vais voir. Voilà, j'ai fini de remplir. Je vais ajouter mes petites huiles essentielles. Donc, je crois qu'ils disent 10 à 20. Mais comme du coup c'était pour un plus gros bidon, j'ai mis 12 je crois. Donc ici je referme. Et je secoue. Et donc ici je vais regarder à la lumière. Il est rempli à peu près jusque là. Donc je pense qu'il y a 1 litre. Comme je vous ai dit, la recette était pour 2 à 3 litres. Donc là j'ai un peu plus d'1 litre. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. Là c'est quasi froid, donc je vais aller faire une lessive avec ça maintenant. Puis après on se retrouve sur le canapé et on fait un petit débrief de ça. A tout à l'heure. Nous revoilà pour un petit débrief. Donc ma lessive vient de finir, je viens d'étendre mon linge et franchement je suis hyper étonnée. Donc j'ai lavé du blanc, il est ressorti super propre, super blanc. Enfin comme avec la lessive normale, franchement je veux pas dire mieux parce que c'est comme de la vraie lessive. Comme de la lessive achetée. Et par contre ce que j'ai vraiment remarqué qui a l'air mieux, c'est que dans le tambour de ma machine à laver, ça avait l'air propre. Ça avait l'air comme, je pense parce qu'il y a du vinaigre dedans, ça a enlevé le calcaire et tout du hublot. Et j'ai l'impression que ça a nettoyé la machine au lieu que d'habitude il y a un peu des dépôts de savon, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser et on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Mais je suis super contente et franchement ça m'a pris 10 minutes à faire effectivement et c'était hyper facile. Je pense que je vais continuer à faire ma lessive. Donc voilà ma petite résolution de la rentrée. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur un peu mes astuces zéro déchet. Bon c'est pas mes astuces personnelles, c'est des astuces en général. Voilà, sur ce, c'était une petite vidéo assez courte cette semaine. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.